Bonjour à tous, bienvenue pour ce Small Talk à Astérion. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois d'une partie spécifique à Astérion. Aujourd'hui, c'est Astérion Studio. Donc on a parlé à chaque fois de parties différentes. L'idée, c'est de bien vous faire comprendre quelles sont ces identités qui sont intrinsèquement liées au final à l'identité même d'Astérion. Et ici aujourd'hui, on va discuter plutôt de la partie studio. Alors partie studio, on est encore une fois à chaque fois avec des professionnels de santé différents qui viennent amener des services différents. Mais je sais que je me répète peut-être un petit peu si vous avez écouté tout ce qu'on a fait, mais on ne sait jamais, je préfère être prudent que pas assez. On est quand même à chaque fois sur des gens différents, des personnes différentes, avec des manières de faire différentes, mais la même vision. Donc toujours cette idée de travailler pour l'humain, travailler pour les autres, pour aller dans le fait de toujours aller plus loin, aller mieux peut-être aussi, ça dépend un petit peu des visions, mais surtout trouver des solutions pour aider et accompagner. Alors je te pose la question du coup Seb, parce qu'à chaque fois c'est Jonas qui commence, donc Seb, pour toi Astérion Studio, alors c'est quoi, mais aussi qu'est-ce que ça comprend, un petit peu comme différents cours? C'est quoi? Donc, l'idée d'Astérion Studio, c'était de permettre à certaines personnes qui pouvaient avoir peur du fitness de pouvoir démarrer en douceur. Donc la partie Astérion Fitness alors. Voilà, donc il y a tout ce qui est Astérion Fitness d'un côté et de l'autre Astérion Studio où les cours sont plus soft de manière générale et aussi de pouvoir avoir accès à des cours spécifiques. C'est ça, plus soft dans l'intensité et plus spécifique dans la nature des cours proposés. Voilà, et qui peuvent être complémentaires avec le côté fitness. Donc trouver un équilibre, que ce soit développement de la respiration, développement de la conscience corporelle sur certains trucs, prendre le temps. Parce que dans un cours où on est dans un environnement qui peut être un peu plus stressant, on peut ne pas arriver à se centrer sur soi. Et là, c'est avoir des cours où on peut se centrer sur soi, essayer de ressentir un petit peu les choses, sentir ses abdos sont transverses ou n'importe quoi dans un cours de crossfit ou de fitness typique, même si on essaie de le faire, on essaie de conscientiser. Là, on est dans une petite bulle qui va permettre de le faire plus facilement. On est dans une position optimale et dans une manière de fonctionner optimale pour aller rechercher cet objectif-là. Même si nous, on est comme ça, on a envie aussi de faire ressentir aux gens, mais on n'est pas toujours dans une position optimale pour ça, quoi. Voilà, mais donc, parce qu'on parle souvent de reflets géniques entre nous ou des choses comme ça. Là, on est déjà dans un environnement qui permet d'être beaucoup plus dans le flow. Au niveau du système nerveux. Et ça permet de conscientiser beaucoup facilement les muscles, la respiration aussi, l'un aide l'autre. Et on se retrouve dans un état optimal pour arriver à faire ce qu'on veut faire et évoluer. Si on évolue ici, on évolue sur tous les paramètres aussi. Donc c'est un cercle continu. C'est intéressant parce que je vois des gros athlètes vraiment qui sont avec des grosses capacités athlétiques, etc., cardiovasculaires, musculaires, etc., ne pas trop se rendre compte en fait de leur compensation. Et ce qui est super intéressant, c'est que autant un nouveau pour l'empêcher de se casser le dos, qu'une personne athlétique, et je pense à ça parce que j'ai vraiment l'exemple que j'ai eu ce matin avec des nouveaux ou quelqu'un qui est très fort en WOD, et ben en fait j'ai été chercher les mêmes corrections sur les deux, et en fait les deux en ont tiré quelque chose. Il y en a un qui a plus mal au dos, parce qu'il penchait tout le temps, etc., parce que c'est normal, c'est un nouveau, il faut qu'il apprenne, et donc là, hop, deadlift, plus de soucis là-dessus. Et la deuxième personne s'est rendu compte que, ah ouais, donc je compense de là, ok, donc ça explique pourquoi des fois mon genou me fait un peu mal d'un côté et pas de l'autre. Et donc en fait, si je veux aller chercher, qu'est-ce que tu me proposes? En fait là, dans du barbell cycling par exemple, je te propose d'aller chercher ça, ou peut-être sur une RM, etc. Mais bon, après, si tu vas repartir dans tes compensations, c'est pas forcément... Et en fait, on a des discussions qui sont différentes. Mais ça, c'est super intéressant, effectivement. Parce que, par exemple, quand j'entraînais beaucoup, je faisais du yoga aussi, sur le côté. Donc, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. J'avais pris un an de yoga. Mais t'es bon, toi, là-dedans, dans cette capacité à te rendre compte qu'il y a un peu, si on prend l'arche, on aime bien aussi ça, les arches, un peu strong fit, il n'y a rien à faire. Trop d'un côté, toi, tu as tendance à vite te dire, ça va pas. Tu es très bon là-dedans. Et donc, j'ai fait tout ce chemin-là. J'ai regardé un peu Pilates, parce que j'ai des connaissances qui étaient assez là-dedans aussi, qui étaient formateurs aussi. Et petit à petit, dans le CrossFit, j'ai encore creusé un peu plus. Et je suis tombé sur sur Strong Fit, qui m'a amené pas mal de réponses. Mais j'aime bien cette histoire de boîte à outils. Et donc, de voyager entre les choses. Et c'est la beauté du CrossFit, c'est qu'il n'y a aucune porte fermée. Et ça correspondait totalement à mon profil. Et ça correspond totalement à la plupart des gens. C'est d'avoir une sorte de boîte à outils. On peut tourner. On prend ce qu'il faut. On prend ce qu'il faut et on peut faire un focus à un certain moment sur certaines choses. Parce que je suis aussi obsessionnel. Mais je suis convaincu que pour pouvoir évoluer dans quelque chose, il faut être obsessionnel à un certain moment. Ouais, parce que pour moi, l'obsession va souvent avec la passion en fait.
Enfin, une vraie passion, tu deviens obsessionnel. Ouais. C'est même, moi je dis toujours, je deviens un peu plus autiste que d'habitude. Ouais. Quoi. C'est vraiment, je suis focus, ma femme elle me dit, il faut que tu arrêtes. Non, mais en fait, genre je vis, je respire, je mange ce sujet-là pendant Mais 3 jours ou 3 mois ou 3 ans. Mais je suis comme toi en fait. Mais moi, ça On me est pareil. transcende des personnes comme ça aussi. C'est marrant. Et ça me transcende. C'est marrant. Bah, Et entre là, passionnés. là, ce qui est marrant, c'est que C'est pour comme ça moi, aussi, Jo c'est le plus calme, mais il fait pareil. Il fait pareil. pour moi, dans cette salle-ci, il commence à y avoir des gens comme ça. Ah, bien ça. Et je suis fasciné. C'est génial. Mais en fait, ça part un peu de ça aussi, le studio. C'est Ouais. de se rendre, enfin, de l'Astéron Studio. C'est vraiment ce côté de. Ben, toi, tu parles, t'es CrossFit, t'as quand même eu de sacrés résultats, t'es un bon athlète, que je le dise moi-même, qu'on le dise tous les deux, franchement, très costaud. Et on s'entraîne pour tout ça aussi. Mais il y a quand même eu ce côté où, ouais, mais en fait, j'ai envie d'amener une autre vision, encore une fois, d'autres personnes, mais qui ont cette boîte à outils différente, mais encore une fois, toujours pour réparer la voiture. Quoi. On est toujours sur un petit peu le même sujet. Et ça, c'est important. Et donc, du coup, pour être un petit peu plus précis, qu'est-ce qu'on a pour le moment comme possibilité au niveau de l'Astéron Studio? Donc concrètement, ici, pour le moment, on a yoga pilates. Ouais. À partir du mois de mars, on lance tout ce qui est un peu, c'est cross-training. On n'a pas encore de nom bien défini, mais donc c'est pour des groupes d'entraînement avec des objectifs un peu 10, plus 12 spécifiques. personnes, un peu plus spécifiques, qui peuvent vouloir retrouver une condition minime parce qu'ils viennent de très loin. Ouais. Donc on est plutôt sur quelque chose de aider les gens sédentaires voilà. à se désédentariser. Exactement. Donc réathlétisation. On est aussi sur de la perte de poids si je ne m'abuse. Voilà. Et sur de la alors je vais utiliser pré-postpartum, Voilà. donc rééducation vraiment, mesdames, ça c'est vraiment pour vous, hein. Pour le coup, vous êtes enceinte ou vous venez d'accoucher ou vous allez accoucher, ben, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire parce que la communauté a été demandante, Voilà. et on a trouvé, je pense que je peux le dire comme ça, que les services qu'on offrait étaient bien, mais qu'on pouvait encore une fois faire mieux. Ah, mais on n'est qu'au début. Hein. On est qu'au début, on est bien d'accord. Donc, et là, encore une fois, j'insiste, mais c'est le studio, il a ouvert en 2025 ou presque. Quoi. Ouais. Je veux dire, on est février, il a ouvert officiellement en 2025, donc il a 2 mois. Ouais. Donc pareil, hein, si vous êtes professionnel de santé un petit peu comme ça et que c'est des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, parce que on est toujours en construction là-dessus. On cherche des personnes obsessionnelles, mais il faut quand même que le sujet soit sain. Ouais, sain dans quel sens? Gauche. Santé? Santé. Mais ouais, voilà. Enfin, et alors, donc on a tous ces trucs-là pour les adultes, mais on a aussi tout ce qui est psychomotricité pour les enfants. Yes, ouais. Et ça, c'est hyper important pour nous. Pas uniquement parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans notre entourage pour le moment, mais c'est vrai. avec toi et avec Miranda qui donne les cours, ouais. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de liens entre les dyspraxies, dyscalculies et plein de trucs comme ça chez les adultes qui peuvent être résorbés à la psychomote. Ouais, par le mouvement. Oui. Moi, j'ai eu des problèmes je suis toujours un peu dyslexique. J'ai jamais été diagnostiqué parce que je suis très bon pour tricher, trouver des solutions, quoi. Pour tricher aussi, hein, mais à l'école, moi, je disais toujours, c'est un travail d'équipe. J'ai jamais fait un coup de tour de ma vie, mais par contre, combien de fois j'ai pas discuté avec les potes. Mais ça, c'est autre chose, c'est mon côté team play. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a les réflexes archaïques qui vont chercher vraiment ça. Moi, j'ai un réflexe archaïque, par exemple, qui est là, qui est tout à fait lié à l'apprentissage, le RTAC, réflexe tonique asymétrique du coup, pour les plus connaisseurs d'entre vous. Donc ça, c'est vraiment lié à l'apprentissage qui revient tout le temps, en fait. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais par contre, je me rends compte que quand j'ai des problèmes de concentration, il est plus présent que dans d'autres moments. Donc ça, c'est une chose. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en travaillant sur des patterns moteurs, des schémas moteurs qui vont travailler ce réflexe archaïque-là, mais dans des cours, par exemple, de psychomote, on peut déjà aider les enfants à aller mieux. Moi, je l'avais fait en fait avec une adolescente. J'avais rien dit aux parents. En fait, à chaque fois que je la voyais dans les cours ados, je transformais un petit peu, peut-être au lieu de faire des animal flow, je rajoutais un peu des mouvements qui allaient chercher ça. Donc déjà de A à ça. Et puis en plus de ça, en augmentant ses capacités de schéma moteur, à travers par exemple du cognitif comme wall ball shot, c'est très bête, hein, mais le fait de tenir une balle, de descendre, de jeter la balle, de récupérer la balle, donc vraiment des schémas moteurs que les enfants, les ados n'ont pas l'habitude, même les adultes, hein, mais souvent enfants ados ça va plus vite parce que le système est encore, il y a encore cette neuroplasticité qui est optimale parce qu'on est toujours en train d'apprendre, même si j'insiste que la neuroplasticité n'a pas de limite d'âge, ça c'est un gros mythe, hein, un gros mytho, ça c'est vous qui voyez, mais l'idée c'est que en fait le mouvement effectivement, je ne fais que plus soyer par rapport à tout ce que je viens de te donner comme exemple, le mouvement
va permettre de libérer beaucoup de choses d'un point de vue cognitif. Et ça, c'est une valeur inestimable pour moi. Imagine le mal-être que ça va procurer chez l'enfant, Bah, l'isolement potentiel, ouais, tout à fait, j'imagine. Ouais. et ce que ça peut coûter au niveau soins de santé. Ouais. Ce que ça implique dans sa vie personnelle, sociale, ce que ça implique dans sa vie professionnelle, ce que ça implique au niveau des coûts. Ouais, mais Et c'est juste un cours de psychomote. Ouais. C'est énorme. Hein. Enfin, un cours de psychomote, un an de psychomote par exemple. Parce que là, on a un enfant qui est venu avec plein de réflexes archaïques comme ça. Et les parents ont halluciné à quel point il a déjà changé. Ça m'étonne pas. Combien de temps? Ici, depuis janvier, donc il a fait 5-6 séances. Mais c'est plus le même enfant chez lui à la maison. Ils ne reconnaissent plus l'enfant. C'est dinguerie quoi. Moi j'ai des frissons. Moi aussi, ouais, ça me rend fou parce que en fait, on a les moyens d'amener ça. Et on insiste, on n'est pas en train de dire qu'on est des magiciens, qu'on est meilleurs, etc. On est en train de dire que nous, ce qu'on voit là, c'est du terrain, c'est du réel. Et donc en fait, je trouve que c'est quelque chose qui se perd beaucoup. C'est le côté, ok, il ne sait pas, viens, on va chez un logopède, on va rester dans du cognitif, on va rester sur de l'éducationnel. Non, viens faire ressentir le corps, viens bouger, viens lui permettre d'exprimer des choses. Parce qu'on s'enferme beaucoup trop dans la tête en fait. On est dans un monde où tous les combats se font dans la tête. Et tu sais, c'est un peu cette image dans le film Wanted, où tu sais, t'as le gars, il est là comme ça, son patron lui gueule dessus, et dans sa tête, il s'imagine qu'il se bat, en fait, il se passe rien du tout. Et puis après, dans le film, il prend un clavier, il éclate contre la tête du gars, et en fait, il sourit et il a exprimé. Alors, on ne demande pas aux gens d'être violents, mais on demande aux gens, par contre, d'être en capacité d'exprimer ce qui se passe. Et donc, un problème, pour moi, qui est dans la tête, ne peut pas rester que dans la tête. Il doit y avoir expression pour avoir renforcement. Et donc, c'est aussi ça et la psychomote pour les enfants, c'est que ça en fait. Totalement. On leur demande de rester assis, on leur demande d'être ce qu'ils ne sont pas censés être. Calme. Enfin, nous, on n'est pas trop calme, on n'y arrive pas trop. Mais on est resté, j'ose le dire, je pense qu'on est resté 3 grands enfants, fondamentalement. Tout à fait. Ah, très puissant. Hein. Jo, tu as envie de rajouter quelque chose par rapport au studio? Parce que là, tu as été bien précis, merci Seb. Je rajouterais qu'on a aussi les cours de jiu-jitsu brésilien. Ouais, ça il y tient. Ouais. Ça, c'est pas pour les enfants. Et quoique. Voilà, ça arrive. Pour ça. Tu pourras m'inscrire d'ailleurs. S'il y a pour les enfants, je pourrais m'inscrire. On a le côté jiu-jitsu brésilien qui est plus. C'est intense, mais il y a quand même ce côté de flow. Ça reste un art martial, c'est plus qu'un sport de combat. Ouais, sans impact. Pas d'impact, t'as ce côté de fight, mais c'est quand même assez intéressant parce que t'as tout ce côté technique, etc. Tu disais que tu restais dans le flow et t'apprenais aussi à être en contrôle dans des situations où tu ne l'étais pas forcément. Totalement. Donc il y a aussi une reprise de contrôle. Ah mais non. Je trouve ça super intéressant. Comme je disais l'autre fois, tu peux être par exemple les yeux fermés et t'entraîner tout ça. Et en fait, tu es totalement conscient de qu'est-ce qui se passe, etc. Tu reprends le contrôle. Tu as des situations où tu n'es pas à l'aise, mais tu dois quand même garder le calme et réfléchir à trouver une stratégie pour sortir de là. Super intéressant. Les plus experts, ils disent c'est une partie d'échecs, mais en live. Ah ouais, très fort. Et tout les pièges, c'est tes capacités physiques, quoi, un peu. Et en fait, c'est genre mettre des pièges, de faire semblant de mettre la main là, mais en fait, parce que tu sais qu'il va sortir sa main de là, et alors tu vas prendre, et en fait, tu as 2 ou 3 coups en avant, c'est vraiment extraordinaire. C'est un sport il faut être malin, il faut être très intelligent. C'est super intéressant pour les enfants, mais il y aura bien sûr ce côté un peu ludique. Oui, ludique, mais il y a le côté psychomotricité, etc. Placer le pied, la jambe, la main. Avec des animal flow, voilà, c'est assez intéressant. Et sinon, tout a été dit très bien avec tout ce côté studio. C'est vraiment d'autres types de personnes, mais ça peut être aussi compaginé avec d'autres personnes qui font aussi du crossfit, mais qui cherchent un équilibre dans cette arche. Je trouve que ça a été très bien dit. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir le Small Talk sur Asterion Fitness. En fait, l'Asterion Fitness va aller chercher, au niveau d'une arche, va aller chercher une intensité qui est plus haute. Donc une expression qui est aussi différente. Okay, là où Asterion Studio va aller chercher une intensité qui est un peu plus basse. Donc toujours une capacité d'exprimer, mais aussi de manière surtout, et tu l'as dit tout à l'heure, et je pense que tu l'as dit en off, donc je suis plus sûr, mais plutôt de l'interoception, plutôt un petit peu plus tourné vers toi. Là où l'intensité haute va plutôt tourner, entre guillemets, vers l'extérieur, donc exprimer comme ça. Et je pense que ça, en fait, encore une fois, on a essayé de trouver... C'est l'équilibre. Ouais, l'équilibre. C'est l'équilibre entre le flow et le fight. Il s'est vraiment trouvé cet équilibre-là, d'essayer d'être... agrandir le arche, mais sans te pencher trop dans un côté.
pour que la structure ne casse pas. Ouais, parce que si tu deviens. Je veux dire, le principe est le même pour les deux, en fait. C'est justement l'équilibre. C'est juste que l'attention, entre guillemets, est la même, recherche d'équilibre, mais l'expression est différente. Parce que moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui a très facile d'exprimer un fight. Le flow, c'est très dur, et on en a discuté ce matin, où je t'ai dit, je suis en train de me forcer à faire que du flow. Parce que tu me disais, ouais, tiens, je te sens un peu en énergie plus basse que d'habitude. Bah ouais, parce qu'en fait, je suis en train de forcer le flow. Parce que je sais que je suis dans une étape à un moment où si je fais trop de fight, je peux me péter en fait. Un peu cette immunodépression qu'on parlait, parce que trop loin, du coup, tu as le corps qui lâche, même le mental et tout. Donc c'est vrai qu'il faut. On a cet avantage de bien se connaître, parce qu'on sait déjà, on est des explorateurs du monde, mais aussi de nous-mêmes. Quoi. De toute façon, tout ce qu'on essaie de donner comme conseil, de donner dans les cours, on le passe, ça passe par nous, on a essayé vers nous. Après, on sait que tout le monde ne réagit pas de la même manière, tout le monde n'est pas les mêmes, mais on sait déjà que nous, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Après, on peut essayer avec d'autres personnes. Magnifique. Je pense vraiment qu'on est sur une complémentarité et puis quelque chose de bien précis. Pour finir un petit peu là-dessus, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Asterion Studio du coup en 2030? Encore une fois, c'est toujours un petit peu le même jeu. On gagne beaucoup d'argent, on n'est pas limité par ça. C'est quoi le but Asterion Studio, du coup, le rêve un peu, the dream? Moi, je dirais que c'est déjà que d'autres personnes qui ne rentrent pas en CrossFit parce qu'ils sont, c'est pas son sport ou ils ne se sentent pas à l'aise là, puissent quand même bouger. Tu voudrais que ce soit une porte d'entrée plus accessible que l'intensité haute demandée par le CrossFit. Totalement. C'est une bonne idée. En gros, c'est dans le même bâtiment en fait. Ouais, on est attenant, on se touche. Vous avez même pété un mur. Oui, on a cassé un mur pour qu'il y ait accès. Cassé un mur, voilà. C'est large, c'est le sommet. Nous, les murs, on les casse. On n'est pas sûr si ça va tenir. C'était pas un mur porteur, on a tapé dessus. Ah, je sais pas. On n'est pas sûr. Mais c'est la même, mais seulement c'est une autre porte d'entrée. Ouais. Oui, c'est vraiment, c'est réel. Ouais, parce que c'est physique et imagé, ouais, tout à fait. Ouais. Et tu peux rentrer, parce qu'au final, le but c'est bouger. Ouais. N'importe le sport, c'est pas grave. C'est bouger, être équilibré, de savoir te mettre dans le fight des fois, savoir être dans le flow quand il faut être dans le flow. Il sait vraiment chercher cet équilibre-là. Et je pense avoir le maximum des cours possibles pour continuer à aider les gens. Je pense que c'est pour résumer. C'est beau. Hein. Moi, je dis toujours aux gens qui viennent en essai ou quoi, parce que je me suis occupé beaucoup dans les salles où j'allais, etc. avant, de tout ce qui était formation, mais aussi premier essai, première rencontre avec les clients, adhérents, athlètes. Et je disais toujours, pour moi, il y a 3 objectifs en fait. Le premier, c'est de s'amuser. Tu viens, tu passes un bon moment. Le deuxième, c'est de bien bouger. Donc tu finis, tu as bien bougé, tu n'as pas de douleur, tu t'es pas fait mal, tu n'as pas de restriction, ça pour moi c'est le deuxième. Et le troisième, c'est de créer la relation. Parce qu'en fait, plus on va pouvoir discuter ensemble, et je dis toujours, ton feedback crée mon coaching. Et en fait, le feedback, il est donné par quoi? Par la relation que tu vas créer. Donc vraiment, ces 3 objectifs-là, je le disais à tous mes essais, toutes les personnes que j'accueille pour la première fois. Et en fait, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite d'avoir avec Asterion Studio, c'est d'avoir un maximum de réussite dans ces cas-là. Parce qu'en fait, là, vous êtes en surpoids, vous êtes blessé, vous êtes limité, etc. Vous revenez de blessures, vous revenez de maladies, comme des choses pas très drôles, comme des cancers, des choses comme ça qui sont vraiment très costaudes. Vous revenez et vous avez envie de reprendre en main là-dessus dans un milieu qui est, j'ose le dire, sain et c'est une certitude, bienveillant. N'hésitez pas à venir en fait, parce que l'Asterion Studio, ça va être ça va être évidemment de l'intensité, mais de l'intensité qui est contrôlée pour vous permettre un peu de remettre le pied à l'étrier. Est-ce que c'est pas mal ça comme définition? Oui, c'est ça. C'est vraiment plus se reconnecter avec soi-même, essayer d'être plus dans le flow et de se connecter à soi-même en fait. Ouais. Vu qu'il n'y a pas il y aura un peu d'intensité clairement, mais évidemment parce qu'on veut des résultats, oui, donc il y aura un minimum d'intensité. C'est ça, mais c'est dans la recherche de vraiment de reconnecter avec soi-même. Ce que je souhaite pour Asterion en 2030. Ouais. Asterion Studio. Je dis quoi? Ouais, Asterion Studio. T'as dit Asterion tout seul, mais on s'est compris. Mais c'est la même chose. Ouais, ça va dans le. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est ici, c'est le tout début d'Asterion. Et ce qu'on souhaite, c'est travailler, collaborer avec des gens qui ont une passion, qui ont quelque chose à amener vraiment pour que eux sachent se développer, parce qu'ils n'auraient peut-être pas pris ce risque-là tout seuls. Ouais, ça c'est très vrai. Très vrai. Parce que, on a dû le faire, j'ai un parcours professionnel un peu épique. Aussi, et épique.
j'ai dû oser plusieurs fois faire des choses. À très vite tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.